Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a acté l'échec hier, Je ne peux pas accepter sans réagir qu'on se satisfasse d'échouer si près du but. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Dont acte, il a trahi sa parole et nous le censurons. Il y a très peu de chances qu'on vote une censure sur les retraites pour une raison simple, c'est que la censure ne va pas faire baisser l'âge de retraite de 64 à 62 ans. Le rendez-vous de la censure, c'est à l'automne. C'est au moment du budget. François Bayrou, son tour viendra. Le Rassemblement national ne votera pas la censure contre le gouvernement Bayrou et en cas de dissolution, pour rappel de l'Assemblée nationale, Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter cause de sa peine d'inéligibilité. Alors parlons vrai, est-ce que les menaces de censure sur le budget, ce sera à l'automne d'ailleurs, vous semblent crédibles de la part du RN? Et la question: la non-censure du RN est-elle pour protéger François Bayrou, la stabilité de la France ou le mandat de Marine Le Pen? Vous dites à 65% le mandat de Marine Le Pen, à 20% la stabilité de la France et à 15% François Bayrou. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Luc Roubin est avec nous, politologue, directeur de recherche CNRS et Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po, et auteur de ce livre Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Luc Roubin, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir à vous. Philippe Bilger. Alors, je voudrais dire, il y a sans doute des raisons personnelles et des raisons peut-être plus nobles. D'abord, je ne suis pas persuadé que le Rassemblement national tenait absolument à voter une motion de censure avec la gauche et l'extrême gauche. Deuxième élément, ils ont dit, et je crois que l'argument se reçoit, qu'en réalité, voter la motion de censure ne changerait rigoureusement rien à la loi sur les retraites. Troisième élément, et il est personnel évidemment, c'est le fait que, en effet, le sort de Marine Le Pen importe là-dedans. J'ajoute, et je suis désolé de mélanger les notions, mais le RN a toujours eu une sympathie parce que François Bayrou l'a toujours traité correctement. Pour François Bayrou, et dernier élément, peut-être le plus noble, j'ai l'impression que le RN, évidemment, n'exclut pas dans les prochains mois de voter une motion de censure, mais il veut le faire pour ce qu'il estime essentiel dans l'intérêt de la France. Françoise de Gaulle. Le RN a déjà voté une censure présentée par la France Insoumise, donc déjà pour surpargner, ça c'est un argument. J'entends je comprends pas, c'est complètement fou de lier la censure et la dissolution. Est-ce que quelqu'un peut imaginer que Emmanuel Macron va remettre les doigts dans la prise le 8 juillet quand il récupère son droit de dissolution? Évidemment. Personne n'imaginait qu'il le ferait il y a un an. Non, mais écoutez, un an sont passés, regardez le résultat désastreux, parce que la prochaine fois, si tu te foires, c'est la démission au bout. Je vois pas comment. Je pense qu'il a compris, il a compris que c'était pas une bonne idée. Il a vraiment compris la leçon. Donc, lier ça en disant la dissolution, je perds mon mandat, c'est aussi un mauvais argument. Je pense qu'il y a un problème au sein même du Rassemblement national. Il y avait toute une ligne, la ligne de Bardella, de Jordan Bardella, qui voulait censurer en disant on l'a, il faut le faire, il faut faire mouvement, on peut pas continuer dans cet immobilisme-là. Et puis vous avez les marinistes qui évidemment ne veulent pas, en se disant attention, la patronne est déjà un peu fragilisée. Donc toutes ces explications, et c'est normal, c'est de la politique, ne sont là que pour masquer les divisions profondes qui existent et qui ne vont aller qu'en s'aggravant. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à un moment donné, Jordan Bardella va pas vouloir accélérer et pousser un peu Maman Le Pen dans le décor. Voilà. Moi, je crois que pour le moment, on garde le village Potemkin. On vote pas la censure parce que c'est le village Potemkin. La politique, c'est de la stratégie. Effectivement, à un moment donné, il faut partir quand il faut bien partir. Il y a un agenda, ils l'ont, eux, dans leur tête. Effectivement, je pense qu'ils appuieront sur le bouton quand il faudra. Là, on voit bien en même temps aussi que la France est confrontée quand même à l'international avec... voilà, on est très fragile, on voit qu'il y a des guerres qui s'annoncent, on voit que les États-Unis sont en train de nous lâcher, etc. Est-ce que c'est le bon moment pour appuyer sur le bouton, pour remettre une crise là où il y a déjà des crises? Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi
penser un petit peu au bien-être des citoyens. Vous pensez que le RN aurait dû censurer le gouvernement, ou vous pensez qu'il fait bien d'attendre le prochain budget, en attendant évidemment ce qu'il y aura dans le budget? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et Luc Rouban est donc avec nous, politologue, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, et auteur du livre Les ressorts cachés du vote RN aux éditions Presse Sciences Po. Luc Rouban, vous avez entendu une espèce de petit melting pot de la stratégie. Pour vous, la stratégie du RN, c'est quoi ? Bon, écoutez, je ne suis pas au cœur même du RN, donc je ne peux pas vous définir quelle est leur stratégie, mais je peux en revanche vous dire que ils sont confrontés à un problème de définition de stratégie, parce que effectivement déjà parler de censure du gouvernement Bayrou, ça ne veut pas dire forcément dissolution. Si on élimine François Bayrou, il va falloir trouver un autre Premier ministre, mais qui ? Parce que la situation, elle est quand même désastreuse. Le président l'a sous la main. Non, là, c'est Sébastien Lecornu qui, en plus, a des super liens personnels avec Marine Le Pen. C'est pour ça que c'est encore plus incompréhensible. Il y a toutes sortes de gens très bien, mais si vous voulez... Non, mais moi, j'ai pas dit qu'il était très bien ou pas bien. Mais en tout cas, il est déjà... On laisse parler, Françoise. Oui. Au niveau des partis, si vous voulez, ils sont obligés d'intégrer dans leur stratégie, justement, la personnalité ou la personne, ou si vous voulez, le Premier ministre ou la Première ministre. Donc, si vous voulez, bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous sommes quand même globalement en France, nous sommes dans une situation d'impuissance de l'État. Bon, on le voit très clairement. On a un État qui est incapable de se réformer. On a un gouvernement qui, si vous voulez, fait un peu le godille. François Bayrou fait ce qu'il peut. Bon, c'est un homme de compromis, mais pour l'instant, c'est un peu quand même du bricolage. Et on voit bien sur les retraites, sur beaucoup d'autres sujets, il n'y a pas de consensus. Il est très très mal perçu dans l'opinion. C'est un des premiers ministres qui a le moins de soutien de l'opinion. La situation effectivement internationale s'est considérablement dégradée. Elle est très dangereuse. Donc, et la France passe effectivement au second, voire au troisième plan de la scène internationale, ce qui était quand même pas le cas jusqu'à présent. Donc, on est quand même dans un pays qui est en plein déclin politique au niveau national et international. Et donc, dans ces conditions, il faut bien comprendre que, alors, il y a effectivement le problème du mandat de Marine Le Pen qui doit certainement se poser, mais il y a aussi la question de savoir comment tenir jusqu'en 2027, parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre, si tout le monde veut se débarrasser de François Bayrou, il faut aussi que, dans tous les partis, y compris le RN, il faut aussi montrer que ces partis, y compris le RN, sont des gens responsables, et que dans le fond, ils vont se présenter, il va falloir se présenter en 2027, en disant aux Français, voilà, on a agi de manière intelligente, responsable, on n'a pas créé une nouvelle crise politique, et donc je pense que ça, c'est un point central. Donc, je pense qu'il y a une grande incertitude. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Le deuxième point, effectivement, si je peux me permettre très rapidement, c'est qu'effectivement, il y a un problème de ligne au sein du RN. Parce que la ligne Bardella, c'est pas la ligne Marine Le Pen. Oui. Et beaucoup ont dit, oui, non, c'est toujours les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. Bardella, il est beaucoup plus trumpiste, il est beaucoup plus libéral. Et Marine Le Pen, elle est quand même différente, elle est beaucoup plus, je dirais, proche de l'ancien FN, enfin sur certains points, en matière sociale notamment. Donc la question, elle est là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus pousser il faudrait pas que cette situation crée une scission à l'intérieur du RN, parce que c'est ça aussi leur problème. Il faut qu'ils restent unis. Parce que là, si on commence à aborder le sujet de la censure, il va falloir définir, et ils le feront pas d'ailleurs, une politique budgétaire très claire et fiscale très claire. Justement, Luc Rouban, à propos des lignes à l'intérieur du RN, que pensez-vous de la dernière déclaration de Marine Le Pen dans Valeurs Actuelles qui a dit en gros, maintenant il faut sérieusement que Jordan Bardella se prépare. Est-ce que vous y voyez une sorte de synthèse entre le risque judiciaire et le futur de 2027, ou bien est-ce qu'elle lâche l'affaire d'une certaine manière ? Je pense qu'elle prépare simplement le terrain au cas où elle ne pourrait pas se présenter et elle serait inéligible. De toute façon, ça, je pense, c'est de bonne guerre, si je peux me permettre. Donc, en fait, la réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, ils savent même pas quel sera le candidat. Mais le problème, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais à l'instant, derrière chaque candidat, il y a quand même des lignes très différentes. Est-ce que c'est le libéralisme
avec l'allègement des impôts, notamment pour les entreprises, etc. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une politique, disons, d'inspiration, alors avec des guillemets, d'inspiration gaullienne, de renforcement de l'État, des services publics, etc. Donc là, on est quand même sur des choix essentiels. Après, bon, effectivement, ils sont obligés aussi de montrer que dans le fond, ils s'entendent bien, même si c'est pas le cas derrière, et que dans le fond, vous savez, en général, les duos en politique, comme dans bien des cas de figure de pouvoir, ne tiennent pas. Il y en a toujours un des deux qui prend le dessus sur l'autre. Et voilà, donc si vous voulez, il y aura forcément un gagnant et un perdant. Mais bon, pour l'instant, pour eux, je pense qu'ils sont face à une grande incertitude, parce qu'on est dans une situation de recomposition de l'espace politique. Et une incertitude qui touche les autres aussi. On ne connaît pas d'ailleurs quelles vont être vraiment les relations entre le PS et LFI, même après les congrès du PS. Et puis il y a surtout pour le RN le problème de savoir comment récupérer l'électorat de droite qui vote LR. C'est ça Françoise. Oui, Luc, question courte et réponse courte, parce qu'il y a plein de questions. Je crois quand même savoir, et je crois comprendre que l'électorat du RN est vent debout et veut que le Rassemblement national vote la censure à des niveaux très élevés, 70-75%. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que quand François Bayrou, le 14 juillet, a présenté son plan d'austérité, parce qu'il va le faire, l'Assemblée ne sera plus en session extraordinaire, donc elle sera, fermée, on renvoie tout ça au budget. Comment le RN peut s'entendre sur ce qui est censurable ou pas au budget? C'est un vrai sujet. Leur base, leur électorat voulait la censure, comment ils s'en sortent là-dessus? Effectivement, c'est une bonne question, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que le problème, dans le fond, ils sont piégés par l'élargissement de leur électorat. Bon, parce que dans le fond, il va falloir ménager aussi les classes supérieures, il va falloir rassurer le patronat, donc il va falloir quand même faire attention au niveau des impôts, et surtout, il va falloir faire très attention aux retraités, parce que tout le débat, il est sur les retraités aujourd'hui. On voit bien que pour sauver les retraites, finalement, progressivement, on commence à nous dire, bah oui, finalement, les retraités sont des privilégiés, ça serait bien de les faire payer un peu plus d'impôts, etc., tout ça, tous ces gens qui profitent bien de la vie alors que les autres travaillent, etc. Bon, donc il y a quand même une forme de mise en place d'un nouveau récit, là, sur sur la nouvelle fiscalité qui va peser sur les seniors. Mais ça, il faut bien comprendre que dans l'électorat de Marine Le Pen, enfin du RN, vous avez maintenant une part croissante de retraités, justement. Autant pour des raisons fiscales ou des raisons de sécurité, etc. Donc, si vous voulez, là, effectivement, il va falloir qu'ils prennent des décisions, et ça va être très, très difficile pour eux, parce qu'il va falloir faire des choix. Et dans l'état des finances publiques actuelles, ça va être compliqué. Vous devez faire des choix, parce que sinon vous passez pour un comique si vous continuez à dire tout va très bien, on continue comme avant. Vous pensez que Marine Le Pen a eu raison d'aller contre son électorat en ne censurant pas, ou vous pensez le contraire? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Justement, Fabrice est avec nous d'Oloron Sainte-Marie. Bonsoir Fabrice. Oui, rebonsoir. Oui. Écoutez, moi je m'inscris pleinement dans les propos qu'a tenus Françoise Degois. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre que quand j'ai vu cette question, quand j'ai entendu cette question, j'arrive pas à comprendre comment on peut associer la motion de censure avec la dissolution. Voilà, moi ça, j'arrive pas à comprendre ça. Donc la question pour moi se pose pas, pour être franc. Après, moi je pense qu'il manque peut-être une quatrième proposition. Alors je vais être grossier. Je le dis avec humour. Non, je le dis avec humour. Est-ce que le RN ne cherche pas une sorte de cohérence dans son action? Tout simplement de cohérence, puisque ils ont voté la motion de censure, ils ont eu la motion de censure face à Barnier sur le budget. Ils attendent le budget pour François Bayrou, et pour pouvoir dire après, vous voyez, on est cohérent, on l'a censuré pour le même motif que le précédent, en pétant en avant les hausses d'impôts, etc., les baisses de certains budgets. Voilà, moi je miserais plutôt là-dessus, quoi. Voilà. Par contre, j'ai une question à poser à Françoise, que je me pose. En cas de non-éligibilité, c'est pas facile à dire. D'inéligibilité. Est-ce qu'elle peut être nommée Première ministre? Ah oui, absolument. Oui, bien sûr. Vous avez la réponse directement. Oui, je vous rappelle qu'il
l'a posé à moi, donc oui, pardon. voilà, merci. Donc je réponds moi. Je m'appelle Françoise David, en fait, et je suis la sœur de Philippe David. Oui, bien sûr. Bien sûr, il peut absolument. Que j'embrasse, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et moi, je l'embrasse très fort. Oui, bien sûr, il peut sans aucun problème. Elle peut être nommée Premier ministre, c'est pas un sujet, bien sûr. Donc on peut partir sur un ticket, donc dissolution ou pas. Est-ce que Marine Le Pen... Ne nous emballons pas. Oui. En fait, la difficulté, quand vous avez, par exemple, dernières élections, 11 millions d'électeurs qui ont voté pour vous, alors sur des programmes, etc., c'est que c'est pas 11 millions d'adhérents. Et donc, du coup, vous devez aussi essayer toujours de garder votre cheptel, entre guillemets, votre socle de vote. Et là, je suis d'accord pour dire qu'il faut, à un moment donné, avoir une stratégie lisible. Et vous pouvez pas faire de la guérilla tout le temps, prendre le maquis sur plein de choses. Donc, il faut, à un moment donné, avoir une taille patron. Et donc, du coup, c'est difficile parce que c'est très gazeux. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres personnalités comme Retailleau, Darmanin, etc., qui essayent justement de ratisser votre électorat. Et donc, voilà, c'est assez compliqué pour eux. Alors, ça risque d'être une vraie faute politique. Luc Rouban, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ce refus de voter la censure quelque chose qui continue de la part du Rassemblement national, le souci constant de montrer qu'ils ont une responsabilité, une lucidité et qu'ils ne veulent pas porter atteinte à l'intérêt de la France? Ah bah oui, absolument. Mais vous savez, il faut se rappeler les leçons de la sociologie, vous savez... La suite de la dédiabolisation, en quelque sorte. Oui, mais si vous voulez, il y a ça, et puis, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais si vous voulez, la sociologie historique nous apprend qu'il y a la loi d'airain des oligarchies, c'est-à-dire que les partis, même les plus démocratiques, je pense pas que ça soit toujours le cas du RN, finissent par créer une élite de dirigeants qui se séparent de l'électorat. Et la stratégie définie par les dirigeants du RN n'est pas forcément en phase avec l'électorat. Pourquoi ? Parce que son électorat, il est excédé par la situation actuelle. Lui, il voudrait que les choses soient clarifiées une fois pour toutes, et que peut-être que Emmanuel Macron démissionne, qu'il y ait un grand renouvellement et qu'on reparte de zéro, parce qu'effectivement la situation est devenue complètement illisible et ingérable. Mais au niveau des dirigeants, eux, ils réfléchissent autrement. Oui. Ils se disent, oui, c'est très bien, mais à la limite, est-ce qu'ils veulent vraiment le pouvoir au niveau supérieur ? Parce qu'il va falloir gérer une situation extrêmement complexe, très difficile. Un pouvoir à deux têtes en plus. Moi, je pense, Luc, je m'inscris en faux parce que ça a été quelque chose de réel pour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'était l'enfant perdu des guerres coloniales françaises. Il ne voulait pas le pouvoir. Quand il est au second tour, on a tous, moi j'étais journaliste dans une autre radio, il est hébété. Il dit, de toute façon, voilà, je vais faire 18-18. Donc lui, il ne voulait pas le pouvoir, fondamentalement. Je ne crois pas du tout une minute que ce soit le cas de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je ne sais pas. Il nous reste 30 secondes. J'aurais été d'accord avec vous il y a 6 mois. Maintenant, je me pose des questions. Parce que la situation est tellement pourrie que, vous savez, il va falloir vraiment être quand même très masochiste très pour récupérer les clés du camion. Oui. Exactement. Et vous savez, les masochistes en politique, en général, ils durent pas longtemps. Il y a Rocard. Merci beaucoup, Luc Rouban. Merci beaucoup, politologue, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF et auteur de ce livre, Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, on garde Fabrice, bien entendu, de Laurent Sainte-Marie, et puis on court vers le qui c'est qui l'a dit. La ligne d'arrivée et d'abord la ligne de départ. C'est dans un instant. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai.